Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous recevez. Voici le train de secours d'Ankema. Prenez-y place car nous allons entreprendre un petit voyage pour découvrir un accident banal qui est la suffocation. Il faut vous rappeler que ce voyage s'inscrit dans le programme de formation en technique de premiers soins promoté par Ankema, dans le but de former des personnels ayant la capacité d'intervenir en cas d'urgence. Aujourd'hui, nous parlerons de la suffocation, ses symptômes et de la conduite à tenir. La suffocation. La suffocation ou fausse route ou encore avaler du travers est un accident banal qui peut se compliquer parfois d'un étouffement et de l'impossibilité pour la victime d'évacuer le corps étranger. Cela veut dire en avalant quelque chose, on peut avaler quelque chose et cela vous donne des symptômes, c'est-à-dire vous paraissez étouffé, vous ne pouvez pas respirer, la chose ne descend pas vraiment, ça ne suit pas la route qu'elle devrait suivre, c'est entravé, ça ne suit pas sa trajectoire. Malheureusement, parfois dans cet accident banal, les proches ne peuvent pas intervenir car ils n'ont pas la capacité ou donc ils n'ont pas les connaissances pour intervenir, aider la victime et parfois ça arrive jusqu'à la mort. Donc c'est bien de suivre cette formation afin de pouvoir intervenir dans le cas de la suffocation. Quels sont les symptômes de la suffocation? Le premier symptôme est habituellement un accès soudain de toux. Le visage, le cou et les ongles deviennent cyanosés. Cela veut dire que ça donne une couleur violette. La personne fait des efforts désespérés pour respirer. La situation de suffocation, c'est une crise de panique qui peut entraîner des symptômes tels que la douleur thoracique, un étourdissement, des nausées ou encore, comme on a dit, un essoufflement. Les mesures à tenir sont presque les mêmes. L'administration au maximum de 5 claques entre les omoplates est généralement considérée partout. Chaque claque a pour but de provoquer un mouvement de tosse permettant de déloger l'objet après chaque claque observée si le corps étranger a été rejeté ou non. Après chaque claque, il faut observer si le corps étranger a été rejeté ou non, afin de savoir si on doit continuer ou s'arrêter. Nous allons parler comment intervenir chez l'adolescent et l'adulte, comment intervenir chez un enfant plus âgé et comment intervenir chez un bébé. Dans le cas d'un adolescent et d'un adulte, avec le doigt, essayez d'évacuer le plus rapidement possible le contenu de la bouche. Deuxièmement, libérez les voies aériennes. Se placer en arrière de la victime. Il faut se placer en arrière de la victime. Mettre les bras autour de la partie basse du thorax. Réunir les mains en formant un point. Mettre le poing au niveau de l'estomac pour former une boule qui va servir à appuyer très brutalement et sans délicatesse afin de provoquer une sorte de vomissement. Serrez le thorax entre les bras
en enfonçant vers le haut le poing dans l'estomac de la personne en détresse, comme si on voulait la décoller du sol. Vous serrez le thorax entre les bras en enfonçant vers le haut le poing dans l'estomac de la personne en détresse, comme si on voulait la décoller au sol. En faisant cette manœuvre, on va écraser le thorax, le vider de son air. L'air en s'évacuant va pousser le corps étranger en dehors de la trachée. Plus la manœuvre sera violente, puis elle sera efficace. On peut recommencer cette manœuvre plusieurs fois en prenant soin d'évacuer le contenu de la bouche. C'est de cette manière qu'on intervient pour un adolescent et un adulte. Maintenant, pour un enfant plus âgé. Couchez l'enfant sur les genoux de l'aidant, c'est-à-dire du personnel de secours, avec la tête penchée vers le bas, puis donnez 3 à 4 coups secs entre les épaules. Puis recommencez après quelques secondes si nécessaire. Si vous constatez que le corps étranger n'est pas évacué, vous recommencez. Si la suffocation persiste, placez un point sur l'estomac entre le nombril et la cage thoracique, puis procédez comme décrit plus haut, c'est-à-dire comme vous avez procédé pour un adulte et un adolescent. Si après avoir fait le premier manœuvre, ça ne marche pas, c'est-à-dire en plaçant l'enfant sur les genoux et donner des coups secs, 3 à 4 coups secs entre les épaules, on recommence. Et si ça ne marche pas, vous utilisez comme pour un adulte en plaçant le poing sur l'estomac entre le nombril et la cage thoracique. Puis vous procédez brutalement pour pouvoir libérer la victime. Surveillez la respiration et donner la respiration artificielle si nécessaire, parce que ça peut empêcher la victime de respirer et de mettre en état de choc par la suite. Conduite à tenir chez un bébé. Enlevez toute obstruction visible de la bouche. Suspendre le bébé par les pieds et lui donner 3 à 4 petits coups secs entre les épaules. Recommencez jusqu'au rétablissement de la respiration. Donnez la respiration artificielle si nécessaire, parce que ça peut provoquer un état de choc. Donc, à vous qui n'êtes pas encore abonné, nous vous conseillons de le faire car les accidents sont partout. Lorsque les enfants jouent à la maison tout seuls, au restaurant, sur les places en public, dans les balades, une surette, une guenette, n'importe quoi peut entraver la voie respiratoire, peut empêcher la victime de respirer et peut la conduire à la mort. Alors abonnez-vous et recevez la formation. Si vous avez raté les premiers numéros, allez les découvrir. Il faut vous soumettre le petit test, car après chaque formation, après chaque séance, il y a un petit test. Le premier numéro, il y a 3 façons d'intervenir. Il y a 3 catégories de personnes, 3 catégories de victimes, adolescents et adultes, conduite à tenir chez un bébé et un enfant plus âgé. Quelle est la conduite commune à ces 3 catégories? Quelle est la conduite commune à ces 3 catégories? Ok. Deuxième, en cas de suffocation,
on doit frapper la tête de la personne. Vrai ou faux? En cas de suffocation, on doit frapper brutalement la tête de la personne. 3. En cas de suffocation, on doit donner un peu d'eau à la victime. Vrai ou faux? En cas de suffocation, on doit donner un peu d'eau à la victime. Bravo! Vous avez bien répondu. Au revoir et à bientôt!